Aujourd'hui, je vais vous présenter le prompt ultime qui fonctionne pour toutes les IA de type ChatGPT, c'est-à-dire les chatbots. Enfin, quand je dis prompt ultime, c'est plutôt la trame d'un prompt idéal. C'est un gain de temps, énorme et qui est pas négligeable et ça me permet personnellement d'avoir, des, résultats, ce que je souhaite, précisément en un minimum de temps et dès ma première demande. C'est pas toujours le cas, mais en général, voilà, quand je structure mes prompts comme je vais vous le présenter dans cet épisode, j'ai la réponse assez rapidement à ce que je recherche. Allez, c'est parti pour ce podcast. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Le principal problème avec l'IA, c'est qu'elle ment. Elle n'a pas cette magnifique qualité qu'est l'humilité et qui lui permettrait de dire qu'elle ne sait pas. Sa limite, c'est la censure. Et quand elle ne voudra pas répondre à quelque chose qui pourrait amener à des soucis d'ordre légal pour la société OpenAI, elle va se brider et dire qu'elle ne peut pas répondre. Je parle bien évidemment des sujets les plus graves parce que facilement on peut arriver sur des réponses qui peuvent tomber dans des choses qui sont illégales. Vous devez avoir en tête cette phrase à chaque fois que vous utilisez un chatbot. Tout ce que dit l'IA est faux jusqu'à preuve du contraire. Pour avoir une réponse la plus juste possible, on va pouvoir lui donner des ressources précises comme des images, des PDF, des liens, etc. Mais le problème de l'IA n'est pas seulement le fait qu'elle mente, mais c'est aussi le fait que souvent, elle ne nous donne pas exactement ce qu'on souhaite. Voici le prompt ultime, ou en tout cas la trame en 8 points que j'utilise pour avoir ce que je veux avec ChatGPT. Pour commencer un bon prompt, donc le premier point, c'est qu'il faut être explicite sur ce que vous souhaitez et dire pourquoi vous le voulez. Donc vous allez exprimer de manière explicite ce dont vous avez besoin et pourquoi. Par exemple, si vous souhaitez le résumé d'un texte pour en comprendre le sens et gagner du temps, vous allez demander à ChatGPT: résume ce texte pour m'aider à le comprendre et gagner du temps. En ce sens, il va comprendre que vous avez besoin de comprendre justement certains points, vous fera un rendu plus court car vous n'avez pas beaucoup de temps. Ça va permettre d'orienter sa réponse finale en lui donnant une première instruction. Il comprend pourquoi vous avez besoin du résumé et qu'il ne doit pas utiliser des termes complexes. Le deuxième point à inclure dans votre prompt est le contexte dans lequel vous êtes au moment de votre demande. Par exemple, si vous avez besoin d'un morceau de code pour modifier votre site internet, précisez-lui que vous êtes débutant, que vous n'y connaissez rien et que sa réponse doit être adaptée à votre cas. Si vous souhaitez avoir un tuto sur un logiciel précis, donnez-lui le nom de votre outil et précisez-lui que vous n'avez accès à aucun autre. Si vous demandez une formule sur Google Sheets, dites-lui que vous utilisez le français pour qu'il vous donne une formule adaptée à votre langue. Parce qu'en anglais, le formatage des formules n'est pas le même qu'en français. Voilà, donc dans cet épisode de podcast, à chaque fois, je vais vous donner différents exemples pour que vous compreniez chaque point. Et là, on passe au troisième. Vous voyez, j'essaye de faire assez rapidement parce que j'ai constaté qu'un podcast de moins de 15 minutes, ça faisait beaucoup plus d'écoute qu'un podcast qui en faisait 30 ou 40. Après, bien sûr, ça dépend du sujet. Et là, il n'y a pas besoin forcément de parler, d'épiloguer pendant 2 heures pour expliquer la chose. Donc le troisième point consiste à lui dire exactement le format dans lequel on souhaite avoir sa réponse. Au-delà de préciser le fait qu'on souhaite une image, un texte ou autre, par exemple, on va lui demander pour une formule Google Sheets qu'on le veut dans un bloc de code où vous pourrez copier la formule à un seul clic. Si vous souhaitez par exemple un résumé structuré d'un texte, vous allez lui demander un résumé avec des parties, des sous-parties et une liste à puces. Vous pouvez aussi lui demander des explications sur un texte sous forme d'un tableau récapitulatif. Vous voyez que là, on a vraiment un format super précis pour les 3 exemples. Voilà, après, il y a encore plein d'autres exemples, mais l'idée est là. Il faut lui dire comment on veut avoir la réponse finale. Pour que ChatGPT comprenne vraiment bien le format qu'on souhaite, n'hésitez pas à lui faire un dessin aussi à main levée sur une feuille blanche et lui envoyer quand, bien sûr, la demande s'y prête. Et vous pouvez aussi, bien sûr, lui écrire une sorte de trame au format texte. Il la comprend très, très bien en général. Ça d'ailleurs, c'est ma technique favorite pour avoir la réponse assez rapidement et sous le format que je souhaite. Ça marche super bien. Le quatrième point, c'est de lui donner le plus de détails possible sur notre demande. Et il faut donc lui préciser dans les détails et être assez spécifique dans ce que vous lui demandez. Par exemple, quand on veut générer un avatar, on va lui préciser des codes couleurs pour avoir un rendu précis, un accessoire à notre personnage, etc. Ces détails vont permettre à ChatGPT d'être au plus proche de ce que vous recherchez. Autre exemple pour les détails, si vous lui demandez une recette de cuisine, vous allez lui donner le nombre de personnes concernées.
Si vous lui demandez des idées d'articles de blog, donnez-lui votre charte éditoriale. Comme ça, il pourra partir dans un sens et pas dans le mauvais, etc., etc. Vous avez compris l'idée aussi là. Allez dans les détails pour qu'il comprenne au mieux ce que vous souhaitez. Le cinquième point du prompt ultime, ça serait de préciser si l'IA doit se limiter à la consultation de certaines ressources exclusivement ou pas. Je m'explique. Pour avoir un prompt puissant, vous allez lui donner des ressources si besoin est. Par exemple, si on veut créer un avatar, on peut lui donner un dessin à main levée qu'on a fait, ou même un dessin d'un pro qui l'a déjà fait, même si c'est mal fait, hein, c'est pas le souci. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à orienter, une fois de plus, ChatGPT pour qu'il comprenne un peu mieux ce que vous souhaitez, pour avoir une idée. Et si on a besoin, par exemple, d'informations sur un sujet, on peut lui donner des ouvrages ou des résumés de livres pour qu'il s'y fie. Si on recherche une information précise, on peut lui donner des liens de sites fiables pour avoir une réponse qui soit sûre, parce que comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, il a tendance un peu à trop mentir. Donc pour ça, pour le contraindre à ChatGPT, on va mettre dans le prompt: base-toi sur les ressources que je t'ai données uniquement, sans extrapoler et aller chercher dans des sources tierces. Mais bon, ce point-là, on va le revoir un peu plus en détail dans le point 7. Le sixième point, pour avoir un prompt de qualité, ne vous inquiétez pas, j'ai résumé tout ça dans la description de ce podcast. Vous pouvez aller le consulter. Donc le sixième point, ça consiste à lui dire ce que vous ne voulez pas. Ça peut, par exemple, être pour un dessin, que vous ne voulez pas avoir telle couleur, que vous ne voulez pas avoir tel élément, dans le décor ou même sur le personnage. Si vous lui demandez un script textuel de vidéo, vous pouvez lui dire de ne pas faire de phrases trop longues, par exemple. Vous pouvez aussi lui demander, pour un résumé de texte, de ne pas faire de gros pavés, ni de copier-coller du texte initial, mais de formuler la chose de telle ou telle manière. L'idée ici, c'est d'inclure de la négativité pour exclure des éléments. Ça va permettre notamment d'anticiper les erreurs qu'il pourrait faire, enfin, erreurs entre guillemets. Ça va permettre d'anticiper surtout le fait qu'il va vous donner potentiellement des choses que vous ne désirez pas. Le septième point, j'aurais pu l'organiser aussi différemment, ce podcast. Le septième point, c'est, on l'a déjà vu voilà, en partie, c'est qu'on peut lui donner des ressources à prendre en compte. Pour ça, on peut lui demander de s'y fier exclusivement ou de simplement les prendre en compte en partie. L'idée, là, c'est qu'elles peuvent faire office de ressources exclusives ou d'appui supplémentaire pour nous donner sa réponse finale. Il y a pas plus de choses à savoir sur ce point de toute façon. Vous pouvez lui donner des PDF, des tableaux Excel, donc des fichiers CSV, des images, des liens, et cetera. Je pense que ça va évoluer petit à petit au fil du temps. Et enfin, le dernier point qui est pas le moins important, c'est même extrêmement important, vous, allez demander à l'IA si elle a bien compris en lui disant de poser des questions si nécessaire. Donc ça va être en fin de prompt et on va lui dire que si c'est pas le cas, si elle a pas compris, elle peut directement si elle a tout compris, si elle a pas de questions, elle peut attaquer directement la demande que vous, lui avez soumise. Donc l'idée, en fin de prompt, ça va être de mettre cette phrase: «Si tu as besoin de plus d'informations pour réaliser ma demande, pose-moi des questions. Sinon, exécute». Je parle un peu de manière agressive au robot, il y a pas de raison de toute façon de prendre des pincettes. On a vu le template de prompt idéal en 8 points. Vous voyez que j'étais, assez, rapide et pour terminer, je vais vous donner un récapitulatif des 8 points intégrés à vos prompts et je vous les mets aussi en description de ce podcast. Sachez que ces différents points, je les ai mis dans l'ordre, sauf pour la partie des ressources où vous pouvez inverser le point 6 et le point 7. Mais sinon, voilà, ça pose pas de problème non plus si vous le mettez dans ce sens-là. Mais l'idée, c'est ça. Je vous récapitule donc les 8 points. Le premier, c'est votre besoin et pourquoi. Le deuxième, votre contexte. Le troisième, le format de la réponse. Le quatrième, c'est le détail sur votre demande. Le cinquième, c'est préciser les limites des ressources. Le sixième, c'est ce que vous ne voulez pas voir dans sa réponse. Et le septième, c'est les ressources à prendre en compte. Est-ce qu'elles doivent être exclusives ou prises en compte de manière supplémentaire, donc additionnelle ou partielle. Et enfin, le huitième point, c'est confirmer si l'IA a bien compris. Si c'est le cas, elle exécute directement la demande, sinon elle pose des questions. Voilà, donc si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous pour me dire si vous a été utile et si vous l'avez apprécié. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.